Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres, une vidéo très attendue puisqu'aujourd'hui je vais vous parler des outils et des fournitures que doivent absolument avoir une maîtresse ou un maître pour sa rentrée et plus particulièrement pour sa première rentrée. Donc cette vidéo, elle est plutôt destinée aux nouveaux profs, aux néo-profs qui sont donc par exemple PES mais aussi T1, voilà, qui débutent dans l'enseignement puisque la plupart des fournitures, des choses que je vais vous montrer, en fait, une fois que vous l'avez acheté pour votre première rentrée, vous n'avez plus besoin de l'acheter pour les années suivantes. Donc c'est vraiment plutôt tourné, orienté vers les nouveaux profs. Alors avant de vous dévoiler la liste des fournitures que vous devez avoir pour la rentrée, pour toute votre année scolaire, je vais d'abord vous parler, vous montrer les outils, les supports qui vont vous aider, vous, PE, dans vos apprentissages, parce que pour moi, quand vous commencez votre première année, il faut absolument vous munir de manuels, mais également de guides du maître, voilà, qui vont vous aider à mieux organiser, à mieux appréhender et programmer votre année. Il existe un livre que moi j'aime beaucoup, qui existe dans les 3 cycles, cycle 1, 2 et 3, qui vous aide de manière générale à organiser votre année, que ce soit au niveau de la progression, enfin des progressions, programmation, aussi il vous donne des exemples d'emploi du temps, de fiches de séquences, de séances, de projets. Je les trouve très bien faits, ils sont de l'édition Nathan, je vous montre ça tout de suite. Ça s'appelle J'organise mon année, donc vous voyez ici c'est cycle 1 parce que moi j'ai principalement du cycle 1, de la maternelle, mais il existe aussi dans les 2 autres cycles, 2 et 3. Et je trouve qu'il est vraiment très bien. Vous avez au début de ce livre tous les programmes par niveau et ensuite vous avez une partie avec des exemples de fiches de séquences pour chaque niveau. Vous avez des exemples de projets, enfin voilà, je le trouve vraiment très bien fait pour s'aider. Moi je l'ai utilisé la première année où j'ai été donc en maternelle, où j'étais relativement perdue sur ce qu'il fallait faire. J'ai acheté ce bouquin là et il m'a grandement aidé, donc moi je vous le conseille fortement. Ensuite je vous conseille donc de vous munir de guides du maître, donc en fonction du niveau dans lequel vous vous trouvez. Donc moi pareil au niveau de la maternelle, j'utilise énormément, voire même que les éditions Access, voilà. Donc là je peux pas vous les montrer parce qu'en fait moi j'ai toutes les versions numériques. Voilà, j'avais une collègue qui m'a gentiment tout mis voilà, sur mon disque dur, comme ça m'évitait de les acheter parce que ça coûte quand même un petit peu cher, surtout quand on n'est pas sûr au final de rester dans ce niveau. Donc voilà, en tout cas j'ai tous les Access, que ce soit vers les maths, vers le langage, vers la phono, enfin voilà, vers les sciences, ils sont très très bien faits. Et moi, je vous conseille en plus de suivre la programmation de ces manuels. Au début de ces manuels-là, de ces guides, vous avez tout ce qu'il faut faire dans votre classe par période. Et moi, en fait, à partir du moment où j'ai utilisé ces guides-là, qui sont clés en main, en fait, au début d'année, je me suis dit, voilà, je suis perdue, j'ai du mal, je sais pas où aller avec les élèves, avec les petits, j'étais complètement perdue. Et je me suis dit, tiens, tu sais quoi, c'est pas grave, ne culpabilise pas si la première année, tu n'arrives pas à tout créer toi-même de A à Z. C'est normal que tu aies des lacunes, des difficultés. Donc laisse-toi guider au moins la première année pour mieux comprendre le principe, l'organisation de maternelle, et tu verras que ça ira mieux. Et au final, ça s'est avéré vrai. J'ai vraiment suivi toute la programmation de ce guide. Évidemment, en fonction du projet de classe que j'avais à l'année, des différents projets, j'ai adapté mes séances, mes ateliers en fonction de ces projets, donc par exemple en variant les supports, en changeant les supports, etc. Mais en tout cas, j'ai toujours suivi cette trame et plus ou moins comment ils organisaient leur atelier. Et franchement, ça a été un super gain de temps pour moi au niveau préparation, et surtout, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise en classe et voilà, j'ai beaucoup mieux réussi mon année et mieux appréhendé mon année. Donc je vous conseille fortement dans les premières années de vous laisser guide et de suivre la programmation et progression que vous trouvez dans ces guides qui sont faits exprès, qui sont clés en main. Pour l'élémentaire, donc cycle 2, cycle 3, je m'y connais un petit peu moins, mais je sais que par exemple tout ce qui est édition Retz, voilà, ils sont vraiment très bien, tous les guides du maître Retz. J'en ai un puisque j'avais l'année dernière une classe de CP CE1 et j'avais l'espace-temps, donc je m'étais commandé, celui-là je l'avais eu sur Vinted. Vous avez au début le sommaire en fait avec votre progression dans le temps, dans l'espace. Vous avez en fait vous avez juste à suivre, donc c'est vraiment l'idéal. Et puis vous avez à chaque fois les fiches de travail.
voilà, les fiches d'activité, donc vraiment avec un CD à la fin. Donc ça c'est vraiment pareil, clé en main, enfin vous avez juste à suivre et je trouve ça hyper réconfortant pour les premières années quand on est un petit peu perdu d'avoir ce genre de bouquin. Donc je sais qu'il existe dans plusieurs autres domaines, hein, mais en tout cas vraiment les éditions Retz, n'hésitez pas à les prendre. Moi je l'ai pris sur Vinted et ça pareil c'est un petit conseil que je vous donne, étant donné que ces manuels sont assez chers. N'hésitez surtout pas avant de les acheter neufs de regarder sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur certains groupes Facebook aussi. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes, et au bout de quelques années, ils se séparent de leur manuel et ils peuvent les revendre moitié prix, donc c'est hyper intéressant. Donc je vous conseille aussi d'aller faire un tour sur ces sites-là pour économiser un petit peu. Ensuite, vous avez aussi tous les livres Canopé, vous avez 4 maths, vous avez la méthode Picot en grammaire, enfin voilà. Renseignez-vous en tout cas par rapport au cycle, au niveau que vous avez, quels sont les manuels qui sont les plus utilisés, mais moi je vous conseille fortement de les emprunter ou de les acheter si vous ne pouvez pas les emprunter et de vous en servir vraiment pour la première année. Servez-vous de ça comme base et vous verrez que ça ira beaucoup mieux pour vous. Donc voilà, parenthèse des outils et des supports d'aide aux enseignants fermés. Maintenant, on va pouvoir voir un petit peu toutes les fournitures que vous allez avoir besoin le long de votre année et qui, une fois que vous aurez, que vous les aurez achetées, normalement, vous ne devriez plus acheter dans les années qui suivent, sauf si voilà, certaines fournitures sont abîmées ou que vous n'avez plus besoin et qu'il vous faut autre chose évidemment, mais vous verrez que là, c'est une bonne base et c'est même la base dont vous avez besoin pour commencer votre métier de professeur des écoles. Alors, on va commencer par le plus logique, mais bon, je vous le rappelle quand même, évidemment, en tant que maîtresse ou maître, vous allez avoir besoin d'une trousse. Voilà, donc moi c'est une trousse que j'avais eue par une élève l'année dernière, donc vous verrez ça au fil des années, vous ne manquerez pas de trousse en général, on vous en offre souvent. Donc voilà, et puis évidemment, munissez-vous de crayons, principalement moi j'ai des stabilos, j'ai tous les crayons de la marque Papermate, vous savez, je vous les montre, ce sont les crayons colorés, comme ceci. Voilà, ils sont vraiment super bien, enfin moi j'aime beaucoup utiliser les couleurs pour en remplir mes cahiers journal ou bien pour prendre des notes ou même pour corriger voilà, les copies des enfants. Donc principalement veillez à ce que vous ayez en plusieurs exemplaires un stylo rouge ou rose, ça dépend comment vous corrigez, certains aiment bien corriger au rouge, d'autres au rose, ou bien au vert, les noirs, le bleu, enfin voilà, ce sont les 5 couleurs que vous avez besoin principalement. Donc j'ai aussi moi un stylo, vous savez, Bic, un stylo Bic 4 couleurs que j'utilise régulièrement. Pensez aussi à avoir une règle, pensez à avoir aussi des petites souris ou du blanco. Vous pouvez également acheter une agrafeuse, vous pouvez prendre aussi des petits trombones. Vous pouvez également acheter des tampons qui vont vous permettre de laisser une appréciation sur le travail de vos élèves, que ce soit dans leur cahier ou bien aux évaluations. Donc vous savez, les tampons où c'est écrit par exemple great job ou en français super travail, signature des parents, continue comme ça, etc. Enfin, au lieu de toujours écrire, ou même les smileys, vous pouvez directement commander les tampons. Donc je vous mettrai dans tous les cas tous les liens des produits que je vous mentionne dans la barre d'infos. Voilà, là sur Amazon je sais qu'il y en a pas mal, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos, vous avez juste à regarder. Ensuite, il vous faudra un sac pour mettre toutes vos fournitures. Donc moi, je vous montre le mien. J'ai une préférence, moi, pour les sacs à dos. Voilà, j'ai testé pas mal de sacs depuis que je commence ce métier, donc depuis 5 ans. Au début, j'avais les sacs, vous savez, assez stricts, les vieux sacs de maîtres et maîtresses, les sacoches en fait en cuir. Donc ils sont très jolis, c'est vrai, mais ça avait tendance à me faire mal parce que c'était que sur une épaule. Ensuite, j'ai eu des sacs à main, mais assez larges en fait, qu'on prend à la main, comme quand on était au lycée, au collège. Mais en fin de compte, pareil, ça me faisait beaucoup mal au bras parce que c'était pas adapté. Et du coup, depuis l'année dernière, j'ai un sac à dos. Donc moi, c'est la marque Captain & Son. Je sais que ceux qui sont aussi beaucoup connus, c'est les Kabaya, qui sont apparemment très bien. Ceux-là aussi, hein, ils sont très bien, ils font vraiment l'affaire. Et en tout cas, peu importe la marque, moi je vous recommande un sac à dos. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour votre santé, ça fait beaucoup moins mal. Voilà, moi je le mets sur mon dos, hein, forcément c'est un sac à dos. Et je sais que je suis tranquille et je peux même aussi prendre d'autres affaires dans les mains, parce que vous savez, quand vous êtes à l'école, et en fait vous avez toujours plein de choses dans les mains, que ce soit vos clés, que ce soit vos clés de voiture, vos clés d'école, que ce soit un autre sac avec du matériel dedans. Donc là, le fait d'avoir un sac à dos, j'ai encore mes 2 mains de dispo, et donc je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Après,
peu importe, choisissez le sac qui vous plaît, mais en tout cas, il vous faut absolument un sac. On va rentrer plus dans le vif du sujet parce que là, vous allez me dire, bah, Océane, c'est bien beau de faire les fournitures, mais en tout cas, franchement, entre une trousse et un sac, pas besoin de vidéo, on l'aurait forcément deviné. Évidemment, mais je me permets de le rappeler, voilà, parce que c'est les indispensables. Là, je vais vraiment vous présenter maintenant les essentiels vraiment d'une maîtresse propre à ce métier. D'abord, moi, je vous conseille fortement de vous acheter un planeur, un carnet de bord de maîtresse, de prof. Voilà, il en existe maintenant des dizaines sur le marché qui sont créés par nos collègues profs qui sont très très bien. À vous de choisir celui qui vous correspond le mieux. Pareil, je vous mettrai plusieurs exemples en barre d'infos, plusieurs liens de différents types de carnets de bord. Donc comme ça, vous pourrez faire un petit tour et puis comparer. Moi, pour cette année, j'ai choisi, donc c'est la première fois, j'ai choisi l'organiseur personnalisé des maîtresses en basket. Voilà, donc il se présente comme ceci. Et en fait, le gros avantage pour moi de cet organiseur, c'est qu'en fait, ce sont toutes des fiches, toutes des feuilles qui sont détachables, en fait. Voilà, donc vous voyez, en fait, à l'intérieur, vous avez des feuilles papier, format A4. Et toutes ces fiches sont détachables pour que vous puissiez, en fait, créer votre organiseur vraiment 100% personnalisé comme vous voulez en fonction aussi de votre poste parce qu'en fait dans cet organiseur ils ont prévu à la fois pour les maîtresses normales, on va dire toutes simples, aussi pour les directeurs et directrices, pour les TRS, donc comme moi les titulaires secteurs et les remplaçants. Donc voilà, c'est vraiment multi-usage, donc vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Vous pouvez à la fois utiliser toutes les fiches que vous avez dedans si vous les trouvez toutes bien, ou bien en utiliser que certaines. Vous pouvez également en photocopier d'autres, voilà, si jamais vous avez besoin de plus de fiches. Enfin, je trouve qu'il est vraiment très malléable et en plus, enfin, j'adore le design, enfin, l'écriture, elle est super belle. Voilà, il faut vraiment que vous trouviez aussi un journal de bord, un carnet de bord qui vous ressemble et qui vous plaise, qui vous donne envie en fait d'aller dedans, de d'écrire dessus. Donc voilà, pour moi c'est vraiment très important. Moi, mon carnet de bord, en fait, il me sert surtout à gérer le côté administratif de la classe, donc que ce soit la liste des élèves, que ce soit les to-do list, une partie agenda, calendrier, que ce soit les anniversaires des enfants, des notes, enfin voilà, toutes les choses qui me servent à l'année. Donc vous voyez, moi j'ai commencé déjà à le faire, je n'ai pas fini, hein, je l'ai commencé il y a 2 jours. Donc voilà, moi c'est le cahier du coup du TRS, un titulaire secteur. Et vous avez plusieurs plusieurs onglets. Donc là il y a école, vous avez toutes les coordonnées d'école, vous avez les coordonnées aussi des collègues. Enfin voilà, entre autres, hein, vous avez tout ce qui est, oui, très important, tout ce qui est réunion, concertation, donc les conseils d'école, les APC, les réunions en tout genre de cycle, de maîtres, que vous pouvez tout répertorier là-dedans. Donc moi je trouve ça très intéressant. Pour moi c'est vraiment un indispensable, surtout quand on débute, d'avoir son planner ou son journal de bord de maîtresse pour vraiment gérer tout ce qui est côté administratif et en fait pour être mieux organisé, enfin être bien organisé. Ensuite, je vous conseille d'acheter plusieurs classeurs, que ce soit des gros classeurs, donc à gros anneaux, ou des classeurs à plus petits anneaux. Donc comme vous voyez, moi par exemple, j'ai acheté un petit classeur pour créer mon journal de bord, mon carnet de bord. Voilà, donc j'avais besoin que de petits anneaux parce que je voulais pas un gros classeur en fait qui me gêne, parce que ça je vais l'avoir tous les jours dans mon sac. Donc voilà, je voulais qu'il soit assez fin. Mais par exemple, j'ai aussi des classeurs, enfin j'ai principalement des classeurs à gros anneaux. Donc là cette année, j'en ai pas acheté parce que je recycle chaque année mes classeurs. Voilà, j'enlève mes feuilles et puis je garde mes fiches plastifiées, mes pochettes. Mais vous voyez par exemple ici, j'ai un gros classeur qui me sert en fait de cahier journal. Donc là, il me reste encore les feuilles. J'ai encore mon cahier journal de l'année dernière que je n'ai pas enlevé, donc il va falloir que je les enlève. Mais je le recycle en fait et je vais le garder pour cette année. Ça sera mon nouveau cahier journal. Je ne mets pas mes fiches de cahier journal dans mon carnet de bord, donc dans l'autre classeur, parce que le cahier journal, normalement, vous devez le laisser en classe. Parce que, surtout comme moi, je suis titulaire secteur, je partage mon cahier journal avec ma binôme. Et puis aussi, même si vous êtes tout seul, normalement, le cahier journal doit rester en classe, parce que si vous faites inspecter, il doit rester en classe, l'inspecteur doit pouvoir le voir, ou le conseiller pédagogique.
Et aussi, surtout, si vous êtes absent, le remplaçant doit, en fait, devant lui, ce que vous êtes en train de faire actuellement, en fait, il doit pouvoir se repérer. Donc, normalement, le cahier journal doit rester en classe. Donc, voilà pourquoi moi, je le mets pas dans mon planner, dans mon carnet de bord, qui va, lui, par contre, rester avec moi tout le temps, qui va me suivre dans mon sac, que je reprends à chaque fois chez moi. Ensuite, encore des classeurs pour tout ce qui va être fiches de prep, de séances à ranger, de séquences, de projets que vous allez stocker, que vous allez conserver. Donc, soit vous faites un classeur par période. Voilà, vous avez terminé votre période, vous enlevez tout de votre cahier journal, de vos fiches de prep et vous mettez tout dans un classeur que vous stockez chez vous. Soit vous faites un classeur par domaine. Donc par exemple, tout ce qui va concerner le français, tout ce qui va concerner les mathématiques. Au moins comme ça, pour les années suivantes, eh bien, vous avez déjà plein de fiches de prep qui sont prêtes, de projets qui sont prêts et vous pourrez évidemment les réutiliser. Vous pouvez également prendre un autre classeur ou un autre porte-vue qui vous servira pour tout ce qui va être observation, évaluation de vos élèves. Donc vous pouvez glisser à l'intérieur les grilles d'observation, les grilles d'évaluation et aussi des pages dédiées à chaque élève pour le suivi des élèves. Donc un classeur dédié au suivi des élèves. Ensuite, moi je vous conseille d'acheter une pochette rigide. Donc moi j'ai utilisé celle-ci cette année, je vais la réutiliser pour l'année prochaine parce qu'elle n'est pas trop abîmée. Et en fait, je m'en servais pour mettre mes fiches d'exercices pour mes élèves, support pour les élèves parce que voilà, si jamais j'imprimais chez moi, je voulais pas mettre mes fiches comme ça volantes dans mon sac et les abîmer, donc je les mettais dans la pochette et puis arrivé à l'école, je les sortais et je les préparais sur la table dans la classe pour ma journée d'école. Ensuite, je vous conseille aussi d'acheter un petit carnet de notes, un petit carnet de brouillon pour noter un petit peu tout ce qui vous passe par la tête, vos idées, etc. Quand des fois, voilà, vous avez une idée, hop, vous prenez un petit carnet, vous écrivez et comme ça, vous l'avez avec vous. Moi, cette année, j'en ai pas acheté parce que je vais utiliser celui qu'une élève m'a acheté et que même la maman en fait m'a customisé, hein, c'est elle qui a fait la première de couverture, enfin la pochette, donc voilà, je vais utiliser ça du coup cette année. Ensuite là c'est plus pour la maternelle, donc comme je vous disais tout à l'heure, je vous conseille d'acheter des classeurs pour ranger toutes les fiches de prep, de séquences, de séances, de projets. Ça c'est plus destiné du coup au cycle 2 et cycle 3 et par exemple en maternelle, moi je vous conseille d'acheter des pochettes zippées, des pochettes colorées, donc celle-ci vient d'Amazon. Je les ai en différents formats, en petit, en moyen et en grand. Elles sont vraiment super pratiques pour tout ce qui est jeux à ranger, etc. Donc quand j'entends jeux, je parle surtout des jeux que l'on crée ou que l'on imprime et que l'on plastifie, voilà, qu'on trouve sur internet et que l'on imprime et plastifie. Moi je les mets tous dans des pochettes comme ça. Et puis j'achète également des grosses pochettes, donc celles-ci elles viennent de Bureau Vallée. Voilà, ces pochettes elles sont par domaine, donc par exemple je sais pas moi ici je vais écrire mathématiques, numération et en fait je vais y ranger à l'intérieur tous mes jeux, tous mes supports, tous mes outils qui sont dédiés à la numération. Voilà, je dis plus cycle 1, mais également en cycle 2, par exemple, surtout en CP et CE1, vous pouvez encore faire des jeux, des rituels, etc. Donc vous pouvez également vous en servir, ça peut être une bonne idée de rangement également. Je vous conseille également, là encore ce n'est pas une obligation, mais je trouve que c'est bien d'en avoir une chez soi, d'avoir une plastifieuse. Voilà, alors si vous êtes comme moi, vous allez à Action, vous l'avez pour 10 €, donc c'est pas un gros investissement et je peux vous dire que ça vous aide bien. En tout cas moi, comme je suis en maternelle, j'utilise beaucoup la plastifieuse, je crée beaucoup de choses que j'imprime et que je plastifie, donc moi j'utilise vraiment souvent. Et pareil, donc avec ça, vous achetez les housses, ce qu'on appelle les housses, donc pour plastifier, pour même pas 1 € pour les 20 pochettes. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller à Action parce qu'il y a vraiment des choses très bien et pas chères. Et dernière chose à ne pas oublier, c'est tout ce qui est informatique. Voilà, ça c'est primordial, vous devez absolument avoir un ordinateur. Donc voici le mien, c'est un MacBook. Après voilà, encore une fois, là vous prenez vraiment l'ordinateur de votre choix, hein. Principalement c'est pour faire des recherches internet ou pour écrire sur Word, enfin voilà, PowerPoint, etc. Moi j'ai aussi investi depuis l'année dernière dans un disque dur. Voilà, parce que en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que je stockais beaucoup de choses pour l'école, beaucoup de choses que j'enregistrais, des jeux, des séances, etc. Enfin, je garde beaucoup de choses et pour pas trop encombrer mon ordinateur, je mets en fait tout sur mon disque dur. J'ai des fichiers spécial professeur des écoles, maternelle, cycle 2, cycle 3. Comme ça, j'ai tout dans mon disque dur et ça permet d'alléger un petit peu mon ordinateur. Donc ça c'est vraiment perso, hein, c'est ce qui va rester chez vous. Et j'ai aussi plusieurs clés USB, ça très important aussi.
Celles-ci, elles me servent uniquement pour mettre en fait toutes les choses que je vais imprimer, tous les supports, le travail que je vais mettre dessus pour imprimer pour l'école, pour mes élèves. Parce que normalement dans la plupart des écoles, vous avez une photocopieuse avec un petit lecteur clé USB, et du coup moi en fait ce que je fais, c'est que le matin j'arrive, je mets ma clé USB dans la photocopieuse et du coup je sors tout le travail que j'ai besoin pour la journée, mais je peux également mettre dessus des supports, des vidéos, etc. quand j'ai besoin de montrer des choses à mes élèves, si vous avez un vidéoprojecteur, un TBI, une télé, etc. dans votre classe. Donc voilà, beaucoup de clés USB, ça vous servira forcément dans l'année. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, je pense qu'on a fait le tour. J'ai vraiment essayé de vous montrer les essentiels pour votre année, les plus importants et vraiment voilà, ce que vous avez vraiment besoin. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, j'espère surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres choses, vous, que vous utilisez, d'autres fournitures, d'autres matériels, ça pourrait aider aussi les personnes qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour ne pas rater les vidéos prochaines. Suivez-moi aussi sur Instagram parce que je partage beaucoup de choses dessus qui sont complémentaires à mes vidéos, donc n'hésitez pas à me rejoindre, c'est la maîtresse en maillot de bain, mais vous avez également tous les liens en barre d'infos. Écoutez, il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, passez une bonne semaine et prenez soin de vous. Ciao!